Vous retrouverez sur le catalogue d'accordance les différents témoins du texte de l'Ancien Testament sous leur édition critique de référence. Pour ma part, on m'a fourni ici le texte de la BHS, ainsi que le texte de la Septante de Ralph, et un autre texte de la Septante, celui de Svet. J'ai également la paracritique de la BHS, celui de la Septante de Svet, et aussi un apparat-critique plus détaillé mais qui ne couvre pas tous les textes de l'Ancien Testament, c'est celui de la Septante de Cambridge. La consultation des apparats critiques est facilitée par l'emploi de liens hypertextes. Par exemple, ici pour l'apparat critique de la BHS, lorsque vous passez la souris sur un sigle de manuscrit, on vous indique ce à quoi il correspond dans la fenêtre du bas. C'est la même chose pour les abréviations. Si vous cliquez sur une abréviation ou un sigle, l'index de la BHS s'ouvre directement au bon endroit. Si vous avez un petit peu de mal avec le latin et vous avez plus de facilité avec l'anglais, sachez qu'il y a un petit outil que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, vous faites un clic droit sur ce mot, propositum, et vous cliquez dans Amplify, Dictionaries, BHS, Latin Key. Cliquez là-dessus et vous voyez, ça va s'ouvrir directement au bon endroit et vous avez une traduction anglaise de ce terme latin. C'est la même chose pour la consultation des apparats critiques de la Septante. Vous voyez que si je passe la souris sur une abréviation ou un sigle de manuscrit, on m'indique dans la fenêtre du bas ce à quoi il correspond. Un des atouts majeurs d'accordance par rapport à ses concurrents pour la critique textuelle, c'est la possibilité d'effectuer des recherches assez poussées au sein des apparats critiques qui sont sous accordance. Par exemple, ici, pour l'apparat critique de la BHS, il m'est possible de faire des recherches par contenu, que ce soit une abréviation ou un mot en latin, par contenu grec, par mot grec ou par mot hébreu, mais aussi par manuscrit. On va faire une recherche ici, par exemple, des manuscrits et on s'intéresse à toutes les fois où le Pentateuque samaritain atteste une même leçon que la Septante. Pour cela, on va faire une copie de ce petit symbole, qui est le symbole du Pentateuque samaritain, une copie du symbole de la Septante, et on va faire une recherche de proximité, puisqu'on veut savoir lorsqu'ils attestent une même leçon. Et donc on va entrer une commande qui s'appelle within, et on va mettre une proximité de 2 mots, puisqu'en général, dans l'apparat critique de la BHS, les 2 témoins se suivent lorsqu'ils attestent une même leçon. Donc, je vais lancer ma recherche, et vous voyez, on m'indique tout de suite les résultats. J'en ai 1752, vous voyez, c'est assez fréquent. Et je peux les faire défiler en regardant à gauche mon texte de la BHS pour voir à quoi cela correspond. Prenons un autre exemple. Disons que je veux m'intéresser maintenant plutôt aux mentions de Elohim dans l'apparat critique, donc une leçon par rapport à Elohim, c'est-à-dire Dieu en hébreu. Donc je vais taper Hebrew Content et lancer une recherche d'Elohim. Mais disons que je veux aller plus loin et je veux voir toutes les conjectures qui sont proposées par l'apparat critique de la BHS avec le mot Elohim. Pour cela, je vais aller dans Content et je vais taper PRP puisque c'est l'abréviation pour les conjectures dans l'apparat critique de la BHS. Je lance ma recherche et vous voyez là par exemple, j'ai une première conjecture avec Elohim. Ce n'est pas parfait parce que là, par exemple, vous voyez que PRP est pour la note B, alors que Elohim correspond à la note C dans mon texte. Mais comme c'est pour le même verset, on m'a mis cela comme résultat. Il faut donc faire un petit tri, mais c'est toutefois quelque chose d'assez puissant comme outil.
Un autre outil utile pour ceux qui s'intéressent à la comparaison du texte massorétique et du texte grec de la Septante, c'est cet outil qui est disponible sur le catalogue d'accordance qui met en parallèle ces deux textes. Ici, vous avez un affichage interlinéaire qui peut être pratique, mais vous pouvez aussi l'ouvrir dans un module spécifique qui vous met chaque mot du texte massorétique sans la vocalisation avec le mot de la Septante à côté correspondant. C'est cette base de données qu'il faut utiliser pour faire une recherche. Par exemple, vous voulez chercher un mot hébreu pour voir comment il est traduit dans la Septante. Vous cliquez sur Hébreu. Ici, on va s'intéresser au terme Navi, prophète. Vous voyez que vous avez l'équivalent ici qui va s'afficher à côté. Vous pouvez faire défiler comme ceci les résultats. Si vous voulez avoir une vue d'ensemble des résultats en ne voyant que le mot qui vous intéresse, vous cliquez ici sur Show Text as Paragraphs. Et vous avez cet affichage-là, avec à chaque fois le terme hébreu et le terme grec qui est traduit dans la Septante. Une des limites de cette base de données, c'est que les termes grecs ou hébreux ne sont pas analysés morphologiquement. Comme vous le voyez ici, j'ai recherché le terme Navi et je n'ai que les résultats pour le terme exact. C'est-à-dire que je n'ai pas Navi au pluriel, par exemple. Il y a un moyen de contourner cette limite. Pour cela, il faut partir d'une base de données qui a l'analyse morphologique, comme par exemple ici celui de la BHS. Et vous cliquez ici une recherche Navi, mais cette fois ça va vous lancer une recherche lématique. Vous aurez donc les résultats où Navi par exemple est au pluriel ici. Pour afficher ces résultats dans la base de données qui vous intéresse, vous pouvez utiliser la fonction qui s'appelle Merge. Vous faites un clic droit, Enter Command Merge. Et là, on m'a sélectionné automatiquement donc le module précédent. Je lance ma recherche et vous voyez là que j'ai tous mes résultats, y compris les pluriels qui s'indiquent ici. Si je veux aller plus loin et que j'aimerais savoir toutes les fois où j'ai le terme Navi dans le texte massorétique qui n'est pas traduit par l'équivalent normal qui est prophétesse, prophète, dans la Septante. Pour cela, je vais ouvrir un texte de la Septante qui lui aussi a l'analyse morphologique et je vais rechercher prophétesse. Et là aussi, il s'agit du lemme, vous voyez qu'il est sous ses différentes formes déclinées. Et maintenant, je vais signaler que je souhaite donc rechercher mes résultats de Navi dans la BHS, moins les résultats, et pour cela, je vais cliquer sur la fonction Note, moins les résultats de ma recherche dans la Septante pour le terme prophétesse. Et pour cela, je vais à nouveau utiliser la fonction Merge, et cette fois sélectionner le texte de la Septante. Je lance ma recherche, et voilà, on me donne donc toutes les fois où j'ai Navi dans le texte massorétique et pas le terme prophétesse dans le Septante, soit il n'y a pas d'équivalent, soit par exemple ici on a Hiereos ou pseudo-prophétou, c'est-à-dire faux prophète qui traduit Navi.